Bienvenue sur Mémoire des célébrités. Derrière le sourire le plus célèbre de France, derrière les dents de cheval qui ont fait hurler de rire 3 générations entières, derrière les yeux qui pétillaient même quand le corps agonisait déjà en silence, derrière la voix chantante de Marseille et le « et », dis donc, qui résonnait dans toutes les salles de cinéma. Derrière l'homme que toute la France appelait « le grand Fernand », le type qui incarnait la joie de vivre, la Provence, le soleil, la rigolade, il y avait un gamin de la Belle de Mai qui avait connu la misère, qui avait vendu des journaux à 10 ans pour nourrir sa mère, qui avait dormi dans des hôtels à 2 francs, qui avait tout donné pour que ses enfants ne manquent jamais de rien, et qui, quand le cancer l'a pris à la gorge, a choisi de sourire jusqu'au bout, de tourner jusqu'à ce que ses jambes ne le portent plus, de mourir à 67 ans en croyant encore que c'était une simple pleurésie, parce que sa femme, ses enfants, ses médecins, tout le monde avait décidé de lui mentir, pour le protéger. On vous promet qu'on ne va pas seulement vous raconter Fernandel. On va vous le faire vivre, minute par minute, rire par rire, larme par larme, depuis le jour où il est né dans un 2 pièces sans eau chaude jusqu'au matin de février 1971 où Paris s'est réveillé orphelin de son plus grand comique. Accrochez-vous. C'est parti. Marseille, 8 mai 1903. Dans un petit appartement de la Belle de Mai, un quartier ouvrier où l'on sent la mer, le goudron et la misère, naît Fernand-Joseph Désiré Contandin. Son père, Denis, est comptable le jour et violoniste la nuit dans les cafés-concerts du Vieux-Port. Sa mère, Désirée Bédino, chante comme une soprano d'opéra dans les mariages et les baptêmes pour arrondir les fins de mois. La maison est pleine de musique, mais les assiettes sont souvent vides. Fernand est l'aîné. Il voit sa mère compter les pièces sur la table de la cuisine. Il voit son père rentrer à l'aube, les yeux rougis par la fumée et l'alcool bon marché. À 8 ans, il vend des journaux dans la rue, il court pieds nus sur le bitume brûlant, il crie « La petite Provence » pour ramener quelques sous. À 10 ans, il imite Maurice Chevalier dans les cours d'immeubles et fait rire les voisins jusqu'aux larmes. À 14 ans, il quitte l'école. Il travaille comme garçon de course, comme docker au port, comme apprenti savonnier, comme tout ce qui paye. Mais le soir, il monte sur les planches des petits cabarets marseillais, il chante, il danse, il fait le clown, il invente déjà ce sourire immense, ses dents de cheval, cette grimace qui va devenir sa signature. On l'appelle Nandel, puis Fernandel, puis simplement Fernandel. Et Marseille commence à retenir son nom. 1922. Il a 19 ans. Il monte à Paris avec une valise en carton et 3 francs 6 sous en poche. Il dort dans des hôtels à 2 francs la nuit, il mange des sandwichs au jambon, il court les auditions. Il rencontre Henriette Félicimans, une jeune provençale douce, solide, qui deviendra sa femme, sa manageuse, son rock pendant 46 ans. Il se marie en 1925 dans la plus stricte intimité. Elle lui dit « Je crois en toi ». Il lui répond « Je vais tout te donner ». Ils auront 3 enfants, Josette en 1926, Janine en 1929, Franck en 1936. Mais Fernandel n'arrête pas de courir. Il tourne dans des petits films muets, il fait du music-hall, il dort 3 heures par nuit, il sourit toujours, même quand il n'a pas un rond. 1930. Le parlant arrive comme une bombe. Fernandel explose. Le gendarme de Champignol, Angèle, regain. Sa voix, son accent, son corps dégingandé qui semble toujours sur le point de tomber et qui ne tombe jamais, son regard qui passe du comique au tragique en une seconde. Il devient la star numéro 1 du cinéma français. Il tourne avec Pagnol, avec Duvivier, avec Christian Jacques. Il remplit les salles. Il gagne des fortunes. Il achète une maison à Caril-Rouet, une autre à Marseille, il offre tout à sa famille. Il dit à Henriette, les yeux brillants, tu vois, je te l'avais promis. Plus jamais la misère. Et puis arrive Don Camillo. 1951. Julien Duvivier lui propose le rôle du curé bagarreur qui parle tout seul avec le Christ. Fernandel hésite. Il est croyant, pratiquant, il va à la messe tous les dimanches, il a peur du blasphème. Il va voir son curé à Marseille. Le curé lui dit, « Allez-y, mon fils. Vous allez faire rire et réfléchir en même temps. C'est le plus beau des apostolats. » Fernandel accepte. Le premier Don Camillo sort en 1952. Succès planétaire. 5 films. Fernandel devient le prêtre le plus célèbre du monde. Il reçoit des lettres de cardinaux, du pape Pie XII himself, de présidents. Il dit en riant à Gabin, « Je suis le seul curé qui gagne plus que le Vatican. »
Gabin, son frère d'âme, éclate de rire et le seul curé qui fait bander les bigotes. Les années 50 et 60 sont l'âge d'or. La cuisine au beurre avec Bourvil, l'auberge rouge, Ali Baba et les 40 voleurs, le boulanger de Valorgue, la vache et le prisonnier où il traverse l'Allemagne avec une vache nommée Marguerite, le voyage du père. Il tourne jusqu'à 7 films par an. Il remplit l'Olympia, le Bobino, il chante, Félicie aussi, Ignace, des chansons qui restent dans toutes les têtes. Il achète un domaine à Caril-Rouet, il invite toute la famille, il fait des fêtes gigantesques, il offre des voitures à ses enfants, des bijoux à Henriette. Il dit, j'ai connu la misère, mes enfants ne la connaîtront jamais. Mais derrière le rire, il y a déjà la douleur. Fin des années 60, il commence à tousser. Il maigrit. Il a mal au dos, aux jambes, partout. Il dit à Henriette, c'est la fatigue, ça va passer. Il continue de tourner. Il continue de sourire. Il continue de cacher. 1970. Il tourne donc Camillo et les contestataires à Parme. Il n'arrive plus à soulever l'actrice Graziella Granata. Elle fait 50 kilos. Il rit pour cacher sa honte, il dit, je vieillis, c'est tout. Il rentre à Paris. Il fait des examens. Les médecins trouvent une tumeur près du sein droit. Cancer. Inopérable. Métastase partout. Il décide de ne rien lui dire. Il parle de pleurésie. Ils lui font de la radiothérapie. Il continue de croire qu'il va guérir. Il continue de sourire. Janvier 1971. Il rencontre le pape Paul VI au Vatican. Le pape lui dit, vous êtes l'un des prêtres les plus célèbres du christianisme. Fernandel rit, Saint-Père, je suis le seul curé qui gagne plus que vous. Il rentre à Paris. Il tourne encore. Il est épuisé. Il maigrit à vue d'œil. Il dit à Henriette, je vais bien, ne t'inquiète pas. 26 février 1971. Il s'éteint dans son appartement de l'avenue Foch. Il a 67 ans. Il est mort en croyant qu'il s'agissait d'une pleurésie. Il est mort sans savoir qu'il avait un cancer. Il est mort en laissant derrière lui une France en larmes, une famille dévastée, et un mystère qui plane encore, comment l'homme le plus joyeux du pays a-t-il pu partir si seul, si silencieux, si vite? Jean Gabin, son frère d'âme, dira à l'enterrement, la voix brisée, Fernandel n'est pas mort. Il est juste parti faire rire les anges. Fernandel, le gamin pauvre de Marseille qui a fait rire la planète entière, et qui est parti en emportant avec lui la douleur qu'il n'a jamais montrée. Dites-le nous en commentaire sans filtre. Fernandel était-il le plus grand comique français, ou l'homme le plus seul derrière son sourire? Don Camillo nous a menti sur la vraie vie des prêtres, ou sur la vraie vie des hommes. Le cancer l'a tué, ou la gloire l'avait déjà tué avant. Merci d'avoir tenu jusqu'ici avec Mémoire des célébrités. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. La prochaine révélation arrive très bientôt. À très vite, et parfois le plus grand rire du monde est celui qui cache les plus grandes larmes.